aussi. Oui, ça Bon, va. bah, j'espère qu'on nous entend bien. Là, on est en direct pour le 6e Facebook Live de l'IECSM, hein. Donc, Oui. on est évidemment à la fois sur Facebook, hein, ici, et on Et à la est fois de sur Instagram. sur Instagram. Bon, j'espère que tout va bien, que la diffusion va se faire. Voilà. Aujourd'hui, Maya, c'est notre 6e session. Peut-être pas la dernière. Peut-être pas la On ne dernière. sait pas. On ne sait pas. Ça va dépendre de nos auditeurs. S'ils veulent qu'on revienne encore faire d'autres séquences, pour le coup, il va falloir qu'ils nous donnent 10 sur quoi vous voulez qu'on fasse une séquence de formation. Il y aura différentes thématiques, tout est possible. On peut vous faire différents types de formations. Donc voilà, en tout cas, c'est notre 6e session. N'oubliez pas que vous pouvez revoir toutes les sessions qui étaient précédentes. On a commencé par quoi, Maga? Par l'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, l'arrêt cardio-respiratoire. Et c'était chez l'adulte et l'enfant. Chez l'adulte et l'enfant, on avait vu sur le bébé, donc vous pouvez toujours avoir cette vidéo sur notre Facebook. Sur notre Facebook. Il y avait la deuxième session. C'était sur quelle thématique, Maya? C'était sur l'hémorragie et l'inconscient qui respire. L'inconscient qui respire. Et l'inconscient qui respire, qu'est-ce qu'on doit faire avec un inconscient qui respire? On doit le mettre sur le côté ou en PLS, position latérale de sécurité. Si on ne se souvient pas de la technique de la PLS, on fait une mise sur le côté et on reste à côté de lui. Ça, c'était notre deuxième session. La troisième session, Maya, c'était sur quelle thématique? Alors, les hémorragies. Non, les hémorragies, c'était dans la deuxième. Ah. Et oui, c'était l'obstruction des voies aériennes chez l'adulte, chez l'enfant, chez la femme enceinte. Et oui, on avait fait les obstructions des voies aériennes, la manœuvre de Heimlich et les tapes dans le dos. Voilà. Donc ça, c'est notre troisième séquence. La quatrième séquence, c'était sur les... C'était Kéra d'ailleurs, je crois, qui avait fait les brûlés. Sur les brûlures. C'était Kéra. Kéra qui est là. Hein. Voilà, tu peux dire bonjour, Kéra. Voilà, elle est là pour elle s'occupe de la partie technique. Et donc ça, c'était notre quatrième séquence. Et la cinquième séquence, c'était la semaine dernière. C'était sur quelle thématique on l'a fait, Maya? Si tu t'en souviens, c'était sur les personnes qui faisaient un malaise. Kéra, elle avait même fait une convulsion. Remarquable comédienne, elle avait fait des convulsions. En plus, on avait parlé des différents malaises et on avait parlé de l'AVC. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'AVC? Rappelle-toi, Maya, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on fait en cas d'AVC? Les éléments mémotechniques. En anglais, c'était le FAST, comme Fast and Furious. FAST pour le face, le visage. A pour le arm, le bras qui ne bouge pas. S pour le speak, pour la parole. Et T pour time. Il faut vite se dépêcher d'appeler les secours et d'aller dans un service de neurologie. Pas aux urgences, dans un service de neurologie. Et en français, c'était vite. Voilà. Visage, incapacité motrice, et puis il y avait trouble de la parole, voilà. Et puis le dernier, c'était il fallait vraiment aller vite à l'hôpital. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, les malaises. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Maya? Bonne question. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Maya? On a deux thématiques. On a la première thématique sur les plaies simples, les plaies graves. Et puis, la deuxième thématique, c'est sur les traumatismes. Voilà, tous les traumatismes qui soient osseux. Voilà. Les plaies sont aussi des traumatismes. On va dire que c'est des traumatismes cutanés. Donc là, on va faire des traumatismes osseux. On va parler de deux. Alors, j'espère que tous nos auditeurs nous ont rejoints sur ce direct. Et il faut déjà qu'on parle tout de suite, avant qu'on oublie, et on le redira tout à l'heure, c'est que actuellement, nous sommes en train de préparer à l'IECSM une grande soirée pour demain soir. Donc, nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 mai. Et demain soir, samedi 9 mai, pour le dernier samedi de confinement, on l'espère, hein, peut-être qu'on va reconfiner à nouveau, mais en tout cas, le dernier samedi de confinement pour cette période, eh bien, de 18h à 4h du matin, il y aura un Facebook Live et aussi sur Instagram de l'USSM avec différents invités. Ça va se passer durant toute la nuit. Le but étant qu'il y ait différentes personnalités qui fassent des interventions toute la nuit, de 18h à 4h du matin. Et on va évidemment faire un appel aux dons pour notre page Facebook et pour aussi notre page site internet, puisque nous avons lancé la nouvelle campagne qui s'appelle à bout de souffle.uocsm.fr. Voilà, je rappelle, à bout de souffle.uocsm.fr. Voilà, c'est une nouvelle campagne. Cette campagne vise à acheter des générateurs
des concentrateurs qui fabriquent de l'oxygène, du matériel de protection contre le Covid-19 pour les soignants. D'accord, ça c'est important parce que si les premiers à tomber malades sont les soignants, déjà il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que 600 médecins à Idlib dans le nord de la Syrie pour soigner plus de 4 millions de personnes. La plupart c'est des réfugiés, la plupart c'est des enfants, ils vivent pour la plupart sur des tentes entassées dans des camps. Voilà, on imagine bien les conditions sanitaires et médicales sont dramatiques et donc on veut qu'on fasse une collecte d'argent pour, voilà, tous les dons sont les bienvenus et évidemment on achètera aussi des kits d'hygiène. Ça, c'est important, tout ce que nous, on n'a pas comme difficulté en France, mais eux, là-bas, ils manquent vraiment de tout, y compris l'hygiène. Et puis, on veut vraiment aider les soignants et les populations civiles. Alors, Maya, on avait tout à l'heure parlé de différentes, pour commencer notre séquence, sur les plaies. Il faut bien voir deux types de plaies auxquelles on peut faire face. Soit c'est une plaie simple, soit c'est une plaie grave. Une plaie simple, eh bien, en fait, c'est très, très simple. Une petite plaie simple, alors par exemple, Maya, c'est coupé avec un couteau, voilà, tu peux faire, voilà, elle voulait fuir à la cuisine, et c'est coupé avec un couteau, donc tu peux montrer ton petit couteau, voilà, voilà mon couteau, et puis donc tu t'es coupé un bout de doigt, donc là tu as une plaie au doigt. Qu'est-ce qu'on fait? Alors toujours, la première des choses avec une plaie, on ne sait pas si l'objet qui a coupé, ou même si la main était sale, donc la première des choses qu'on fait, c'est passer la plaie à l'eau et au savon. Il faut nettoyer la plaie, enlever la terre, enlever, peut-être qu'il y avait de la rouille, si c'était un clou, si c'était autre chose. Voilà, si on est dehors, il faut laver. La première des choses, avant même de penser à autre chose, c'est il faut laver la plaie. Il faut qu'elle soit propre. Donc, simplement, de l'eau et du savon suffisent amplement. Ensuite, dès qu'on l'a lavé, eh bien, on va utiliser un désinfectant pour désinfecter, pour enlever évidemment les bactéries. Et on va, là pour le coup, utiliser simplement, je vais vous montrer, des petits, par exemple, c'est de la biseptine, voilà, ou d'autres solutions antiseptiques qu'on utilise en pharmacie, qu'on peut trouver, des petits flacons. On va vous montrer à la fin une petite trousse qu'on a constituée pour vous, l'indispensable pour voyager. Voilà, c'est le strict minimum pour voyager. Et donc, on va utiliser évidemment des compresses de préférence, voilà, des compresses, un désinfectant. Il faut éviter l'alcool parce que l'alcool, ça pique. Voilà. Donc, au pire, si vous n'avez pas de désinfectant, vous pouvez utiliser du Daquin, qui est de l'eau de javel très diluée qu'on trouve en pharmacie, ou alors, si vraiment vous n'avez rien, vous pouvez utiliser. Alors, si vous utilisez du vinaigre, ce n'est pas l'idéal parce qu'évidemment, ça pique beaucoup, mais plutôt utiliser peut-être de l'eau de javel très diluée. Voilà, donc voilà, c'est la même chose que le Daquin. Donc là, on va désinfecter avec un antiseptique, donc avec un désinfectant et des compresses. Et puis évidemment, après, on va faire un pansement, un petit pansement. Alors on va utiliser, si c'est une petite plaie simple, on va utiliser des pansements en fonction de la taille de la plaie. Par contre, en général, il faut savoir que pour certaines plaies, il vaut mieux préférer non pas que ça sèche, par exemple, bon, sur la main, en général, ça dépend de la taille de la plaie, mais par exemple, tout ce qui est écorchure sur le genou, etc., sur les coudes, etc., il vaut mieux, plutôt quand c'est une plaie qui est un petit peu plus importante, mais pas très importante, mais comme une éraflure, il vaut mieux utiliser des corps gras. Et l'idée, c'est que la plaie, aujourd'hui, la plaie ne doit pas être sèche. Voilà. Il vaut mieux préférer des corps gras. Il y a même des pansements avec des corps gras qui sont vendus en pharmacie. Voilà. Mais sinon, de préférence, on va mettre un petit corps gras pour que il y ait une croûte qui se crée en dessous et que ça reste sous le corps gras. Et voilà. Et il ne faut surtout pas enlever la croûte. Il faut attendre que la croûte s'enlève toute seule. Voilà. Ça, c'est pour les plaies simples. Donc voilà. Donc a priori, il n'y a pas besoin d'appeler les secours. Par contre, si on a une plaie plus importante, hein, tu es toujours avec ton couteau, Maya, eh bien, voilà, une plaie beaucoup plus importante, voilà, elle s'est coupée complètement la main, voilà, donc là, évidemment, on voit bien que qu'est-ce qui fait que c'est une plaie beaucoup plus grave? Eh bien, déjà, c'est la même chose que pour ce qu'on avait sur la séquence sur les brûlures. Qu'est-ce qui fait qu'une plaie est plus grave? Par exemple, c'est l'étendue. Si on a une plaie qui est très grande, eh bien, c'est déjà quelque chose qui fait qu'il va falloir avoir absolument un avis médical. Donc, à ce moment-là, on va où, Maya? On appelle le 15 et on va aux urgences, évidemment. Là, pour le coup, avant, faut évaluer est-ce qu'on va appeler le 15 ou est-ce qu'on va directement aux urgences. Et puis, les facteurs, il faut bien voir qu'il y a différents paramètres à tenir compte qui font la gravité d'une plaie. La surface, le mode de plaie, par exemple, si c'est une abrasion,
si c'est avec des tôle, etc. Le lieu, par exemple, on sait que les articulations, les muqueuses, la bouche, tout ça, ce sont des endroits fragiles. Il y a aussi l'âge de la victime, les enfants, les personnes âgées, ça met très longtemps à cicatriser. Voilà, il y a tous ces différents paramètres. Évidemment, les personnes qui sont malades, qui sont fragiles, évidemment, en particulier les patients diabétiques. Ça, c'est très, très important. Les patients diabétiques, ils auront beaucoup de mal à cicatriser. Donc là, évidemment, il va falloir faire très attention et les amener comment s'appelle, aux urgences très rapidement, en évitant, et pareil, on va dans ce cas-là essayer de désinfecter, protéger la plaie et aller rapidement à l'hôpital en se protégeant. Évidemment, nous, on va mettre des gants. Voilà, si vous n'avez pas de gants, vous pouvez mettre des sachets des sacs plastiques de congélation, par exemple, ça vous fera office de gants, pour pas, évidemment, pour pas avoir nous-mêmes éventuellement des virus, etc. Donc là, on va avoir ce type de problématique pour les plaies graves. Alors, je voilà. crois qu'on a une question. Ah, une question, c'est bien. N'oubliez pas que vous pouvez faire des questions en direct, soit voilà. sur Instagram, soit sur la page Facebook. On est là pour ça, on est là pour vous, hein, n'oubliez pas. Voilà, on est le 8 mai, n'est-ce pas? C'est le jour de la victoire. Quand même, Maya, le jour de la victoire. Tu as révisé ton histoire-géographie. Le 8 mai 45, évidemment, c'est le jour de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a une question. La question. Nous prenons la question. Kéra, peux-tu... Oui. On m'a souvent dit qu'on pouvait utiliser du parfum parce que ça contient de l'alcool. Est-ce vrai? Alors, nous avons une question. Est-ce qu'on peut utiliser du parfum pour désinfecter une plaie? Eh bien, oui, dans l'absolu, si vous n'avez pas autre chose. Le mieux, c'est quand même d'avoir un désinfectant vraiment qu'on trouve en pharmacie ou qu'on trouve aussi au supermarché, tout simplement. Voilà. Mais le parfum, voilà, ça contient un peu d'alcool. Ça dépend du type de parfum. Donc, ça peut servir si on n'a pas autre chose. Mais il vaut mieux plutôt privilégier d'avoir toujours un désinfectant, c'est quand même le mieux. Et n'oubliez pas que la première des choses, même si on n'a pas de désinfectant et qu'on va utiliser du parfum, avant toute chose, il faut nettoyer avec du savon. C'est l'élément à faire toujours, toujours, toujours. Voilà. Est-ce que, n'hésite pas, Kéra, à nous dire s'il y a d'autres questions. Donc, on était en train de parler des plaies graves. Qu'est-ce qui faisait une plaie grave? C'est la localisation, évidemment. Est-ce que c'est l'âge de la victime? Est-ce que, par exemple, c'est aussi, est-ce qu'il a une maladie, en particulier les patients diabétiques? Les patients diabétiques, c'est très très grave. N'importe quelle petite plaie peut dégénérer, donc il faut vraiment en prendre beaucoup soin. Voilà. Je vous invite à voir, il y a une vidéo qu'on a faite il n'y a pas très longtemps sur les maladies chroniques et les patients diabétiques sur notre site, avec 2 spécialistes, un médecin et une infirmière bénévole de l'UECSM. Voilà, je vous invite à regarder ça sur la page Facebook. Et aussi, il y a un élément important, Maya, c'est que qu'est-ce qu'on fait en attendant, éventuellement, il y a des critères aussi de gravité. On avait fait un quiz tout à l'heure. Oui. On avait dit, par exemple, donc tu reprends ton couteau, voilà, on avait fait un quiz sur notre bande-annonce. Donc l'idée, c'est, Maya, c'est que si Maya s'est plantée, donc on voit le couteau, voilà, qui est là, il est à l'intérieur de la plaie et il est encore planté dans la peau. Est-ce que, maintenant que le couteau est là, est-ce qu'on le retire ou pas? C'est la question qu'on avait posée dans notre bande-annonce. Est-ce qu'on retire le couteau ou pas? Ça peut être aussi un morceau de verre. Est-ce qu'on le retire ou pas, le morceau de verre? N'hésitez pas à répondre en commentaire. Voilà. Est-ce que vous enlevez ou vous n'enlevez pas le couteau? On attend, on va compter 5 secondes pour voir votre réponse en direct. Est-ce que vous enlevez le couteau pour pouvoir nettoyer la plaie ou pas? Voilà, est-ce que vous n'enlevez pas? Alors on attend vos réactions. Voilà, c'est un quiz, n'est-ce pas? C'est notre jeu. On vous gagne à tous les coups de toute façon. Voilà, voilà. Donc et avant de donner la réponse, on va juste après, on va parler des personnes justement. Là, tu es sur un couteau qui est dans le bras. Ça va, c'est pas très très grave, c'est pas très localisé, mais par exemple, on pourrait avoir un couteau ou un objet qui est dans le ventre, et oui, la pauvre Maya, ou éventuellement sur le thorax. On peut avoir un coup de couteau au thorax. Et on va voir qu'est-ce qu'on fait, quelle position d'attente, en attendant que le secours arrive, dans quelle position on va installer notre victime. Donc maintenant que tout le monde a eu le temps de répondre à la question, évidemment, Maya, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retire ou pas le couteau? La réponse est non, évidemment. On ne retire pas le couteau. Pourquoi? Parce que si on retire le couteau, eh bien, il peut y avoir, déjà quand on l'enlève,
on peut encore provoquer des dégâts. D'accord? Juste le fait d'enlever le couteau va encore provoquer des dégâts. Et surtout, au début, c'était un saignement. Et ça va, c'était contenu. Mais en enlevant le couteau, eh bien, ça provoque une hémorragie. Donc là, le problème, c'est que oui, on va se retrouver avec une urgence vitale, une hémorragie à soigner, à traiter. C'est pas facile, c'est pas simple. Donc là, si on se retrouve dans ce cas de figure, vous allez voir sur notre deuxième vidéo sur les hémorragies. Voilà. Mais là, évidemment, on ne l'enlève pas. On va faire un pansement, simplement avec des torchons, avec ce que vous avez, tout autour. Voilà. On ne touche pas le couteau ou on ne touche pas le morceau de verre. Et on amène la victime à l'hôpital. Généralement, vous allez appeler le 15 ou le 18. Voilà. Comme c'est une urgence relative, c'est pas, voilà, la victime est consciente, etc. Donc, voilà. Donc évidemment, on ne retire pas le couteau. Nous allons voir s'il y a d'autres questions, Maya. Y a-t-il des questions, Kira? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser, on ne trouve plus ou on ne peut plus utiliser d'alcool à 90 degrés? Alors, pourquoi, on nous pose une question, on ne peut plus pourquoi trouver, je pense. on ne peut plus trouver ou utiliser de l'alcool à 90? Alors, l'idée, oui, vous pouvez utiliser comme désinfectant de l'alcool à 90, mais voilà, parfois même, avant on utilisait de l'eau oxygénée. Aujourd'hui, dans l'absolu, le mieux c'est utiliser un désinfectant, vraiment, il y en a plein. Mais par contre, l'alcool en général, ce qu'il y a, c'est que ça pique beaucoup. Ça désinfecte et puis il faut dire que l'alcool, il désinfecte un peu moins bien qu'un désinfectant classique parce qu'il conserve quelques germes sur la plaie. Donc c'est pour ça, et en plus ça pique, c'est pas agréable, surtout pour les enfants. Là, on aura souvent affaire avec les enfants, ce type de cas de figure, de bobos, voilà, les enfants qui tombent, qui s'écorchent le genou, etc. Ou le cou. Alors, Maya, donc on a dit qu'il ne fallait pas retirer le couteau ou le morceau de verre. Et là, on aura la même question avec, évidemment, un couteau dans le ventre. Voilà, dans le ventre, voilà, dans le ventre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Il va falloir allonger notre victime sur le dos, d'accord? Alors là, j'ai peur que si on s'allonge, on ne va pas bien nous voir sur notre vidéo, d'accord? Tout simplement. Alors peut-être quand même, on va essayer un peu la technique. Hein. Voilà, Maldia, tu vas pouvoir t'allonger un petit peu sur le dos. Voilà. On y est. Tac, 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 tac. Nous allons bouger la deuxième caméra d'Instagram. Parfait. Voilà. Et là, un couteau, voilà, dans le ventre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Maya, tout de suite, elle a posé ses deux jambes repliées sur elle. Elle est sur le dos. Le couteau est dans le ventre. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on va replier les jambes? Eh bien, c'est très simple. On va évidemment pas retirer, mais bon, c'est juste pour pas qu'il blesse. Maya va poser, vous pouvez faire la même chose chez vous. Maya va poser ses deux mains sur le ventre. Et Maya, tu vas allonger tes jambes. Voilà. Tu allonges tes jambes et tu les replies. Refais ça. Voilà. Et tu les replies encore. Alors, Maya, peux-tu expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qui se passe là-bas? Quand tu as les jambes pliées, qu'est-ce qui se passe? Tes muscles sont relâchés. Et quand tu les allonges, ils sont tendus. Voilà, ils sont tendus. Les muscles sont tendus, les muscles du ventre sont tendus. C'est pour ça que la position d'attente, tu peux les replier, voilà, ça permet que les muscles du ventre sont détendus pendant que les jambes sont repliées. Voilà. Alors, pour tout ce qui est aussi une plaie au thorax, qui est évidemment le lieu de la respiration, eh bien, Maya, tu vas t'installer comme ça. On va se mettre derrière elle et on va, alors tu peux allonger tes jambes, voilà, et on va se mettre juste derrière et on va pouvoir, elle va être dans la meilleure position pour respirer, puisque c'est la position demi-assise. Voilà, la position demi-assise permet que s'il y a un traumatisme sur le thorax, qu'il soit cutané ou osseux, eh bien, elle va pouvoir respirer et on continue à lui parler et à la surveiller. Voilà. Merci Maya. Voilà. Kéra, est-ce qu'il y a d'autres questions pour le moment? Alors, il faut parler un petit peu plus fort. Apparemment, on ne vous entend pas bien. Ah, on nous entend pas bien. Demande, si la douleur est trop grande pour Maya avec son couteau, on fait quoi? Étant donné qu'on n'enlève pas le couteau, est-ce qu'on lui donne un anti-inflammatoire? Alors, la question qu'on nous pose, c'est si la douleur est trop grande, quand Maya s'est planté le couteau dans le ventre ou dans le bras, là, évidemment, vous imaginez bien que qui va enlever ce couteau? Eh bien, c'est le chirurgien, tout simplement, puisqu'il va falloir faire de la couture, il va falloir tout
On ne sait pas quelles sont les lésions internes. On peut toucher des muscles, des tendons, une artère. Ça serait très grave si on tombe sur une artère. Ça peut provoquer une grave hémorragie ou d'autres organes, surtout au niveau du ventre. Donc là, on ne touche pas. On ne lui donne pas un anti-inflammatoire. On ne lui donne même pas de Doliprane, même si elle a mal. Et oui, même si elle a mal, on ne lui donne pas. Surtout, en fait, ce qu'on lui fait, c'est qu'on ne lui donne pas à boire. Pour quelle raison? Parce qu'il va falloir l'opérer en urgence. L'opérer et que, pour le coup, une opération doit être à jeun. D'accord? Donc là, et oui, même si elle a mal, on ne fait pas. On va tout de suite, elle doit être transportée à l'hôpital, soit par le SAMU, soit par les pompiers. Donc voilà, donc on ne fait pas sa propre cuisine à la maison. Voilà, c'est pareil. On doit appeler les secours et demander de l'aide parce que ça, c'est grave, c'est important. Voilà. Donc, est-ce que Kéra, il y a d'autres questions pour nous? D'accord. Donc, n'hésitez pas à les poser, on est là pour vous. Donc là, on a parlé de tout ce qui était les plaies simples, les plaies graves. Si vous avez d'autres questions sur les plaies graves ou les plaies simples, n'hésitez pas. On vous donnera après la petite trousse qu'on a créée pour vous, pour tout ce qui est quand vous vous baladez en vacances ou pas, voilà, ou au travail, ou où vous voulez, au parc même, que vous aurez dans la voiture. Voilà. Donc, on va vous parler maintenant des traumatismes osseux. Alors, les traumatismes osseux, c'est souvent, on se casse en tombant, on se casse un os en tombant, en recevant un coup, je ne sais pas, ça peut être différent, en glissant. Voilà. Alors, quand on a un traumatisme osseux, il faut évidemment tenir compte de tout ce qu'on a dit auparavant, où est-ce que ça se place, où est-ce que ça se situe, mais c'est une urgence qui est relative à partir du moment où la victime est consciente, d'accord? Eh bien, si elle est consciente, ça va, tout va bien. On va la mettre dans des positions d'attente. Hein. Et, il faut voir que donc on va faire les mêmes positions d'attente qu'on a dit tout à l'heure. Demi-assis pour mieux respirer. Si c'est un traumatisme à l'abdomen, eh bien, on va mettre avec les jambes repliées. Et j'ai oublié de dire que si jamais on a quelque chose dans l'œil, un morceau de verre en particulier ou autre chose, la position d'attente, c'est sur le dos, allongé, et on maintient la tête de la victime entre ses deux mains et on lui parle et on met éventuellement une petite compresse simplement, avec rien d'autre, une petite compresse sur l'œil pour le protéger en attendant que les secours arrivent. Alors, là, on va parler des traumatismes. Les traumatismes, ce qu'il faut, c'est que dès qu'on a un traumatisme osseux, il va falloir l'immobiliser. Par exemple, Maya, elle est mal tombée, elle s'est fait mal au poignet. Voilà, elle s'est fait mal au poignet. Donc, le réflexe, c'est de maintenir, il va falloir immobiliser le poignet. Par exemple, là, nous n'avons rien sous la main. Eh bien, c'est très simple. On va prendre le t-shirt de Maya, voilà, et on va le mettre ici. Et on va pouvoir même faire un petit nœud ici sur le côté. Voilà, comme ça. Un petit nœud ici sur le t-shirt. Et on fait un petit nœud avec ce que vous voulez. Vous vous débrouillez, vous faites un petit nœud. Et le bras de Maya, il tient. On va l'immobiliser comme ça. Voilà, on le voit bien, il est immobilisé. Donc, voilà, c'est tout simple. Éventuellement, on peut utiliser un foulard. Tu peux enlever juste le t-shirt. On peut utiliser un foulard de Maya. Et on fait simplement, avec ce foulard, un nœud. Voilà. Et pareil, on va faire... Alors là, si on le fait ça, le poignet va être cassé. Donc, on va faire en sorte que ça englobe. Voilà, vous avez vu.